les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu constater au titre, ce n'est pas un vlog mais un petit chit-chat tranquillement. Simplement parce qu'on doit parler, vous et moi. Parler de quoi? On doit parler de New York et Boston qui étaient incroyables, vraiment, parce que... Enfin bref, plein de choses, mais avant de commencer, on continue l'introduction. Si la vidéo est postée... Enfin non, qu'est-ce que je raconte moi? Avant de faire cette vidéo... Voilà, pardon. Avant de faire cette vidéo, je voulais finir de faire le montage de New York et Boston, enfin des vlogs à New York et Boston, et de de les avoir postés pour faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Pas vraiment parler de l'organisation, combien ça m'a coûté, etc. Parce que je trouve que c'est des choses qui... Enfin, si vous voulez, on peut en parler. Enfin, je vais faire une vidéo exprès dessus, mais je trouve pas ça intéressant pour vous. Je veux plus vous partager mon ressenti, mon expérience, etc. Surtout à propos de New York, parce que il s'est passé moins de choses à Boston et il y a moins de choses mémorables à Boston qu'à New York. Donc voilà. Et puis, oui, pour petite info, enfin, quand je fais cette vidéo, ça fait 2 mois que je suis rentrée. 2 mois? Attendez, je suis rentrée en mai, fin mai, juin, juillet, août. Bon, début août, du coup, ça fait 2 mois que je suis rentrée de New York. Il s'est passé très peu de choses entre temps, tout simplement parce que New York, c'est tellement bien. Et pour faire simple, en fait, New York, en fait, quand j'étais à New York, j'avais l'impression que je pouvais tout faire, tout dire. Et quand je suis rentrée en France, je me suis sentie plutôt, parce qu'avant, j'avais pas senti moi aussi avant de partir. Mais quand je suis rentrée en France, je me suis sentie un peu genre faible, impuissante et stupide surtout. Mais pas stupide dans le sens genre intellectuel, hein. C'est vrai qu'intellectuellement parlant, je suis pas la personne la plus intelligente et la plus cultivée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je suis pas... Enfin... un- stupide dans le sens... un peu genre paysanne ou... Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ah, mes cheveux. Mais ouais, stupide, mais dans le sens où j'ai pas physiquement... C'est un peu compliqué, mais genre... Pas intellectuellement, mais pas vraiment physiquement non plus. Genre, c'est un peu un mix des deux. Enfin, c'est un peu un mix de intellectuellement et physiquement plutôt, je trouve. Mais ouais, du coup, je me un peu impuissante. En fait, j'avais l'impression d'avoir un peu perdu tout mon aura. Enfin, pas perdu, mais plutôt comme si j'avais pas d'aura en France. Alors qu'à New York, c'était vraiment genre libre de faire ce que je voulais, de dire ce que je voulais. Si je voulais aller parler à une personne, ben j'y allais, etc. Alors qu'en France, je me sens pas du tout dans cet état d'esprit. Alors que je trouve que c'est un état d'esprit super à avoir en fait. Mais en France, je pense que j'ai du mal à appliquer cet état d'esprit, sûrement à cause des gens juste des Français, quoi. Euh, ouais. Mais à part ça, enfin, en tout cas, ça, c'est le après New York, plutôt, on va dire. Mais le pendant New York, pour faire simple, les gens, pour parler de la ville en général, si je pouvais aller vivre à New York, j'irais à coup sûr. Si j'ai une opportunité d'aller vivre à New York, si j'ai l'occasion d'aller vivre à New York, franchement, j'irais. Parce que c'est une ville, genre, qui me fait tellement me sentir bien que si je pouvais aller vivre là-bas, je ferais peut-être pas toute ma vie, mais au moins pendant 5 ans, j'irais tellement. Parce qu'il y a tellement en fait, je trouve que j'aime trop la vie à... Même pas la vie à l'américaine, juste la vie à la new-yorkaise, j'adore. Du coup, juste, je pense que cette phrase dit assez bien comment... à quel point j'aime New York et j'aime la vie en général. Pas parce que... Même pas, je parle même pas juste des attractions touristiques, genre à de la Liberté, le pont Brooklyn, Dumbo, etc. Je parle vraiment juste de la vie là-bas, y vivre. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Après, j'ai fait toutes les attractions touristiques. Enfin, grosso modo, j'ai fait ouais, non, comment je pense que j'ai fait toutes les attractions touristiques de New York. Peut-être que j'ai pas fait tous les spots cachés, secrets, mais pas trop secrets, puisque tout le monde les connaît. Mais j'ai bien kiffé, j'ai bien dépensé, j'ai bien mangé surtout. Euh, voilà. Mais sinon, à part ça, le plus important, je trouve, dans cette expérience à New York, c'est les rencontres. J'ai fait de très belles rencontres. Il y a une rencontre qui s'est faite le premier mois. En fait, on est toutes arrivés le même jour. Et c'était à l'intégration qu'on s'est rencontrés. J'ai rencontré 3 brésiliennes et une japonaise.
Et c'était tellement le coup de foudre amical, si je peux dire, avec ces 4 personnes. Parce que même aujourd'hui encore, on est encore en contact et on a encore. Enfin, c'est prévu qu'on se revoie, genre bientôt, que ce soit au Brésil, en France ou au Japon. C'est prévu qu'on se revoie, c'est sûr que c'était pas un adieu, en fait, à New York. C'est clairement pas un adieu. C'est juste un au revoir parce que toute bonne chose a une fin, comme je le dis très souvent. Enfin, comme très souvent. C'est une de mes citations préférées. Toute bonne chose a une fin. Du coup, c'était juste un au revoir. Parce qu'on sait qu'un jour, on va se revoir tout ensemble ou juste séparés. Enfin, ça, c'est si Dieu le veut, comme je dis aussi. Mais oui. Mais du coup, c'était. Mais cette rencontre-là avec ces 4 filles, c'était le coup de foudre amical. Et puis, puisqu'on a passé tout le mois, enfin tout leur séjour, qu'elle est restée juste 4 semaines à un mois. Du coup, après, mais quand c'est parti, je me sentais bien seule. Vraiment, la première semaine, je me suis sentie tellement seule. Après, j'ai rencontré une Colombienne avec qui on a passé un peu de temps. C'est un peu moins matché, mais on s'entendait quand même très bien. Mais c'est pas autant qu'avec les Brésiliens qui étaient vraiment, pour le coup, genre, coup de foudre amical, comme je t'ai dit. Mais on sortait quand même de temps en temps ensemble. On allait à des cafés, on allait au musée ensemble, etc. On a quand même passé pas mal de temps ensemble pendant 2, 3 semaines. Et puis après, il y a une Coréenne et un Japonais qui sont arrivés. Et là aussi, ça a pris un peu de temps à se développer parce que moi, de mon côté, je sortais quand même parce que il me restait encore, enfin, il me restait plus beaucoup de semaines à New York. Du coup, je voulais quand même profiter. Du coup, je sortais quand même. Et puis après, il y a aussi mes parents qui sont venus à New York. Du coup, je passais pas mal de temps avec mes parents aussi. Du coup, ça fait que j'ai un peu moins développé, j'ai un peu moins pu développer cette amitié. Mais pour autant, les peu de moments où on a passé ensemble, c'était hyper joyeux. Il y a eu quelques moments tristes parce qu'il y a eu un événement qui a fait que c'est un peu attristé. Mais on a quand même réussi à passer de très bons moments ensemble, à partager des choses, à bien rigoler, etc. Du coup, c'est un peu une amitié qui s'est faite à la dernière minute, mais une très belle amitié pour le coup quand même. Euh, et, et ouais, c'était juste incroyable. Ce que je retiens, je pense, de New York, c'est que je peux faire ce que je veux faire. Genre dans le sens que je suis pas d'obligation d'avoir des regrets. Genre, je sais pas comment expliquer, mais si je veux faire quelque chose, il faut que je le fasse. Parce que sinon, je vais regretter plus tard et je vais le regretter plus tard, pardon. Et je sais que quand j'ai des regrets, moi, pour le coup, j'ai tendance à beaucoup les ramener au présent au lieu de les laisser dans le passé. Et ça fait beaucoup réfléchir, ça me fait beaucoup réfléchir à propos de moi, de ma personne, de ma personnalité. Et ça a aussi tendance un peu à m'énerver. Parce que du coup, j'ai réfléchi tellement que mais j'ai du mal un peu à avancer et à me dire, ok, t'as pas fait ça, mais du coup, maintenant, la prochaine fois, si t'es dans la même situation, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça, c'est quelque chose, j'ai un peu du mal à progresser. Donc voilà, donc maintenant, si je veux faire quelque chose, il faut que je fasse aussi autre chose. Mais sinon, à part ça, les gens, oh mon dieu. Ah si, il y a une autre personne que j'ai rencontrée, c'était un Polonais aussi, grave fun le gars. Il m'a beaucoup fait rire lui aussi. Euh, Parce qu'au début, je le trouvais grave bizarre, mais à force, je me suis rendu compte que ça va, il est pas si bizarre que ça. Après, il n'y a pas plus bizarre que moi, j'ai envie de vous dire. Donc bon, voilà. Mais à part ça, il s'est passé plein de choses en vrai qui étaient tellement bien. Juste la vie, j'aime trop. Et, et est-ce que j'ai parlé de ça? Je sais plus si j'ai dit que je me sens plus sociable en anglais qu'en français. C'est-à-dire que quand je parle en anglais, je vais avoir tendance à plus sociabiliser et à plus parler. Pardon, excusez-moi. Je vais avoir plus tendance à sociabiliser qu'en français. En français, vraiment, je suis muette comme une taupe quand il s'agit de parler avec des gens. Mais en anglais, alors là, les gens, je suis là. Vraiment, là, je suis présente. Et ça c'est assez drôle, je trouve, parce que même s'il y a une barrière de la langue, en fait, j'ai l'impression que moi, la barrière de la langue, au lieu d'être un inconvénient, genre, au contraire, pour moi, c'est une force. Genre, ça m'apporte quelque chose qui est une barrière de la langue, parce que je me dis, s'il a mal compris, je vais essayer de réexpliquer un peu mieux et ça fait qu'il y a un peu une conversation qui se crée. Genre, je sais pas trop m'expliquer.
coup, je trouve ça assez drôle quand j'y pense, que du fait que je suis plus à l'aise en anglais qu'en français. Hem, donc voilà. Et il y avait un autre truc qui était venu à l'esprit tout à l'heure et j'ai oublié. Parce qu'en fait, oui, les gens, là, je filme, mais sans. J'ai pas fait de notes, j'ai pas fait de scénario, j'ai pas fait de thématique, j'ai pas découpé la vidéo en plusieurs catégories. Non, j'ai rien de tout ça. C'est vraiment juste, j'ai posé ma caméra, j'ai mis le micro, j'ai fait le setup et tout, et on parle. Du coup, c'est vraiment très naturel ma vidéo, vraiment. Même pareil, si vous voyez que des moments où c'est coupé, parce que la moi du montage a décidé que cette partie n'était pas pertinente, du coup elle a coupé. Donc si vous voyez que parfois c'est coupé un peu genre net, c'est normal. Voilà. Mais c'est ça aussi, je me suis rendu compte que, parce que pendant ces 3 mois, j'ai vécu tout le temps toute seule, enfin toute seule. Soit, enfin pendant, à New York, j'étais en colocation, mais comme on faisait chacun notre vie, genre on se voyait que le matin, on se voyait que le soir. Et même pendant 2 semaines, j'avais pas de coloc. Et il y avait juste genre tout ce qui est cuisine et lessive qui était genre en commune avec les autres résidents de la résidence, puisque c'était une résidence étudiante. Donc voilà. Et à Boston, pour le coup, je vivais vraiment seule parce que j'avais pas de coloc, j'avais juste mon propre appart. J'aurais pu avoir une coloc, mais j'en ai pas eu. Donc voilà. Et du coup, ça m'a rendu compte que je suis quelqu'un de hyper autonome, indépendante et très organisée dans ma vie en général. Que ce soit pour la lessive, pour faire à manger, pour le ménage. Pour ce genre de choses, vous voyez, je suis hyper indépendante et ça m'a pas paru bizarre. Enfin, parfois, vous savez, il y a des gens qui sont, quand il s'agit de vivre seul, ils sont un peu en mode comment on fait ça, comment on fait ci. Alors que moi, c'est pas, ça m'a paru tellement naturel de faire comme ci ou comme ça, que ça prouve que en fait, je suis prête pour vivre seule. Et ça, c'est un autre projet. Mais on va pas en parler là. Sinon, je sens que je vais dérailler dans des sujets là. Faut pas, faut pas. Mais du coup, ouais, parce que du coup, quand je suis rentrée chez moi, enfin en France, je vivais chez mes parents et j'ai bien vu la différence de vivre seule et vivre avec ses parents, comment c'est pas du tout la même chose, comment on n'a pas la même organisation, etc. C'est compliqué, mais bref, c'est pas grave. Enfin, si, un peu, mais bon, c'est comme ça. Mais oui, mais, mais sinon, à part ça, pour revenir au sujet principal de ce. Parce que oui, je sais pas si j'ai dit, mais je suis partie 3 mois, enfin 2 mois à New York et un mois à Boston. Et là-bas, en fait, j'ai pris des cours d'anglais. Donc, c'est pas vraiment un voyage en mode vacances. C'est plus un voyage en mode études, plus. Du coup, tous les matins, j'avais école, genre. J'avais 3 heures de cours, du lundi au vendredi. Et puis, tout le reste du temps, ben, genre, j'étais libre de faire ce que je voulais, genre comme une étudiante, quoi. Donc voilà. Mais je voulais dire quoi? Je voulais dire que quand je suis arrivée là-bas, j'étais B1+, c'était mon niveau en anglais. Alors, vous savez, il y a A1, il y a A2, il y a B1, il y a B2, il y a C1, il y a C2, et puis après, t'es bilingue, quoi. Euh, et moi, du coup, quand je suis arrivée, j'étais B1+, parce qu'entre chaque niveau, t'as le plus. J'étais B1+, et je suis passée B2. Du coup, je trouve que ce voyage m'a aussi permis, en fait, de me rendre compte que, parce qu'en fait, avant, je pensais vraiment que j'étais éclatée au sol en anglais. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. Parce qu'au bout de 3 jours, en fait, et même avec mes amies brésiliennes, quand on a beaucoup discuté le premier jour, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas une mère parce que je comprenais tout, enfin, je comprenais ce qu'elle disait. Donc, ça veut dire que genre j'entendais bien, que j'entendais bien, que je comprenais, genre en anglais, et que je pouvais leur répondre aussi en anglais. Et quand je me suis rendu compte, en fait, c'est waouh, je suis pas éclatée au sol en anglais, genre. C'est juste que j'avais pas confiance en moi parce que j'ai jamais été dans une situation où on me forçait à me faire comprendre dans une autre langue. Et ça, les gens, c'est peut-être le cas pour vous. Peut-être que vous pensez que vous êtes éclaté au sol en anglais, alors que c'est juste que vous n'avez jamais été forcé à vous faire comprendre en anglais, en fait. Parce que quand vous parlez anglais à l'école, ben, s'il ne comprend pas, vous pouvez très bien l'exprimer en français. Euh, et oui, en fait, de base, je pensais que j'étais pas si mal en anglais, mais j'étais quand même pas très sûre de moi dans le sens où, genre, au travail, je peux prendre une commande en anglais. Genre, je peux m'exprimer en anglais parce que c'est des mots simples, c'est des mots courants, etc. T'as juste à faire des recherches et puis à mémoriser la phrase, puis c'est bon, tu connais. Mais j'étais pas sûre de moi par rapport à avoir une conversation en anglais. Et en fait, ben ouh là là, oh là là, merde, ça s'est super bien passé. Genre,
j'ai jamais eu de mal à m'exprimer. Enfin, en vrai, si, parfois, mais c'est pas au point de attends, faut que je sors mon Google Traduction parce que là, j'arrive pas du tout. Ça a jamais été comme ça. Soit c'est des mots que je connaissais pas, qu'elle disait, soit c'est des mots que je savais pas comment dire en anglais. Mais c'est jamais genre en sens, genre, faut que je traduise toute une phrase parce que là, je suis perdue. Non, ça a jamais été comme ça. Du coup, du coup, grâce à ça, j'ai beaucoup pris confiance en moi par rapport à l'anglais. Et même le fait d'avoir passé d'un niveau à un autre, je trouve que c'est hyper gratifiant. Que je me dis que je suis pas partie pour rien. Après, dans tout cas, même si j'avais pas pris de niveau, je pense qu'avec tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai vécu, l'expérience, etc., ça aurait pas été pour rien. Du coup, je crois que j'ai abordé tous les sujets que je voulais dire en vrai. Même le soleil se couche. Désolée, j'ai dû filmer un peu tard. J'espère qu'à nos idées ça va, parce que j'ai pas de retour écran. Donc j'espère qu'il fait pas trop sombre. Je me suis mis à côté de ma fenêtre exprès pour que pas que ce soit trop sombre. Donc j'espère que ça va. Enfin bref, les gens, pour le mot de fin, vous savez, vous savez, je sais pas si vous savez, mais genre j'ai 21 ans. Je suis encore très jeune. Moi, je vais dévier sur notre sujet, faut pas que je dévie là. J'ai 21 ans et en 21 ans de vie, c'était les 2 mois, c'était les 2 meilleurs mois de toute ma vie actuellement. Genre, c'est vraiment genre dans tous les aspects en fait, que ce soit genre le fait de vivre seul, le fait d'être à New York, les cours, les profs, les personnes que j'ai rencontrées, genre les journées où j'avais pas cours, les après-midi où je sortais, les week-ends où je sortais, les jours où même quand je restais dans ma chambre à rien faire, genre tout, tout ce voyage, c'était les 2 meilleurs mois de toute ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais pas si... Et très honnêtement, c'était tellement bien. Même carrément, quand les gens me demandent, Johanna, c'était comment à New York, etc., je me dis, c'était génial, etc., etc. Mais en fait, c'était tellement bien que même si, genre, peu importe les mots que j'utilise, ce sera jamais aussi fort que ce que j'ai vécu. Parce que je trouve que ce que j'ai vécu, même là, quand j'en parle à la caméra, je suis sûre que vous vous dites, oh, c'est rien ce qu'elle a vécu, etc. Mais les gens, en fait, il faut le vivre pour savoir ce que ça fait. Parce que ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie, genre. Et ça m'a permis de me rendre compte de tellement de choses. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que je suis une personne exceptionnelle, en fait. Dit comme ça paraît très narcissique, mais les gens ne vous rendaient pas compte parce que à mon dernier jour, avec mes amis qui étaient encore là, parce que du coup, les Brésiliennes et les Japonaises étaient déjà partis, et les 6 Polonais qui partaient le même jour que moi. Et j'avais mes 2 autres amis, une Coréenne et un Japonais qui restaient encore. Et du coup, moi je partais. Et en fait, pour le dernier jour, j'ai écrit des lettres pour eux, avec mon ressenti, etc. Comment, voilà quoi, écrit une lettre, voilà. Et comme ils étaient un peu mal à l'aise, enfin mal à l'aise, ouais, si, un peu mal à l'aise de recevoir quelque chose, ils m'ont aussi écrit une lettre en retour. Et ça va, la lettre, je l'ai lue le lendemain soir, quand j'étais à Boston. Et vraiment, les gens, quand j'ai lu, j'ai cru que j'allais pleurer. Vraiment, j'ai vraiment cru que j'allais pleurer. Et je me souviens particulièrement du contenu d'une lettre. C'est mon ami Fuga qui l'a écrit. Et parce qu'en fait, ce gars, quand il parlait en anglais, et même en général, je trouvais qu'il n'avait pas assez confiance en lui. Alors que quand je voyais tout ce qu'il faisait, comment il parle en anglais, parce qu'il parlait super bien anglais et tout, genre mieux que moi, etc., je trouve. Et je suis en mode, mec, arrête d'être aussi modeste et d'avoir aussi peu confiance en toi, parce que, gars, t'es génial. Genre, tu fais ça, tu fais ci, tu fais des vidéos, tu montes des vidéos, parce qu'il faisait du montage vidéo, c'est son job étudiant, on va dire, entre guillemets. Et genre, il m'a montré une vidéo, je suis en mode, frère, c'est incroyable, t'as filmé ça tout seul et t'as fait ça, t'as fait le montage tout seul, c'est genre amazing. So, moi, j'étais en mode, gars, aie plus confiance en toi, parce que ce que tu fais, c'est génial. Et il n'y a pas de raison que tu sois aussi modeste par rapport à ça. Et vraiment, ça, je lui ai répété ça, genre, moi, genre, je sais pas, 5 fois pendant les 2 semaines, ou 3 semaines. Non, je crois que c'est pendant 2 semaines qu'on a à peu près. Pendant 2 semaines, on était à peu près. Non, je crois que c'était juste 2 semaines. Pendant les 2 semaines, on était, genre, pas ensemble, mais genre. Genre, pendant les 2 semaines où on était, genre. Où lui et moi, on était à New York.
Genre, je lui ai répété au moins 5 fois que, gars, aie plus confiance en toi, parce que, gars, t'es génial, etc., etc. Et ça, il a écrit dans sa lettre que, ben, que du coup, il va faire plus, il va essayer de plus avoir confiance en lui, etc. Et que c'était grâce à moi, parce que je lui ai répété tellement de fois que t'étais génial et tout, que bah, en fait, ça l'a beaucoup ému que je lui dise ça. Et ça m'a rendu compte qu'en fait, ben, enfin, ça m'a rendu compte que je lui ai apporté quelque chose dans sa vie. Et ça, il m'a remercié de ça. Et c'est la première fois qu'on me remercie de quelque chose comme ça. Genre, qu'on me remercie de l'attention que j'ai donnée à une personne alors que c'est juste tout à fait normal. J'étais en mode waouh, waouh en fait. Les gens, j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. Mais je pense que j'ai été assez claire, assez pertinente en quelque sorte. Désolée si c'est à des mots, ça peut partir dans tous les sens, parce que j'ai pas fait de scénario ni rien, comme j'ai déjà dit. Euh, du coup, c'est normal, parce que c'est excusez-moi, je suis désolée. C'est une vidéo très faite au naturel, très authentique, comme je suis. Du coup, voilà. Là, carrément, les gens tellement, ça m'a ému de parler de Fuga, le gars qui a écrit la lettre, que je vais relire les lettres qui m'ont écrites, parce que ça m'a trop ému. Sur ce, les gens, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé discuter avec moi, enfin, plutôt que vous avez aimé m'écouter parler. Je sais, j'ai pas la voix la plus douce, j'ai pas la prononciation la meilleure prononciation, parce que je sais que je bégaye parfois. Donc, désolé s'il y a des mots où vous comprenez pas trop, je m'excuse. Mais il faut savoir que depuis que je suis rentrée à New York, je me suis beaucoup améliorée sur mon bégaiement. Même carrément, j'ai l'impression que je bégayais presque plus avant que ça. Enfin, de toute façon, vous savez déjà. Si vous avez vu les vlogs avant que je parte à New York, vous savez qu'avant, je bégayais énormément. Mais là, je sais pas si c'est fait d'avoir parlé en anglais, mais genre, je bégayais beaucoup moins. Là, la fois, je bégayais juste parce que ça fait un mois que je parle et que c'est la fin de journée que je suis un peu fatiguée. Du coup, c'est pour ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Je me suis encore égarée là, vous voyez. Mais sur ce, les gens, c'est de la quatrième fois que je répète ça. Sur ce, les gens, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un vlog, comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain à 13h. Et puis, c'est tout. Bye! Vraiment, New York, les gens, c'était incroyable. J'espère que juste les gens, allez à New York parce que c'était juste génial. Allez-y pour apprendre l'anglais, ce sera encore mieux, je vous jure. Donc bref, bye!